Comment savoir si l'on est à sa place? Comment écouter les signes de la vie? Comment reconnaître quels sont les signes bons pour nous ou pas bons pour nous? Comment trouver des repères finalement pour avancer et se laisser guider par la vie? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, une question de Béatrice. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, Béatrice me pose une nouvelle question par rapport aux différents choix qu'elle a à faire. Elle m'explique qu'elle a rencontré quelqu'un avec lequel elle s'est séparée et puis ils se sont remis ensemble, ils recommencent une relation amoureuse doucement. Mais elle n'est pas sûre, d'autant plus que il a une autre personne dans sa vie avec laquelle il est en train de terminer l'ancienne relation. Mais en même temps, il n'arrive pas à franchir le pas parce qu'il a peur de la brusquer. Donc voilà, Béatrice se demande un petit peu ce qu'elle doit faire et me pose la question très logiquement, quels sont les signes qui nous disent, nous parlent sur notre chemin de vie. Voilà, comment être sûr, comment être en équilibre de soi, avec soi-même, quoi, finalement. Voilà. Et la première réponse que j'ai envie de t'apporter, Béatrice, c'est vraiment cette notion cette notion de guidance. C'est-à-dire que tu vois un petit peu plus bas dans ton texte, tu dis les événements me disent qu'il n'est pas prêt, pas sincère. Et tu vois, j'ai vraiment cette impression que finalement les réponses, tu les as déjà. C'est-à-dire qu'avec d'autres mots, les événements me disent qu'il n'est pas sincère. Pour moi, j'entends que tu le sens pas. J'entends que ça pourrait, ça pourrait s'il y avait un autre contexte, s'il y avait d'autres choses, s'il soldait le dossier avec son ex-femme, si... Mais là, dans l'état présent, comme tu parles de moment présent, eh ben, on est assez d'accord pour dire que c'est pas fluide, c'est pas simple, ça se met pas, tu le sens pas, il te semble pas sincère, il s'est pas aimé. Tu vois, tu me donnes plein d'infos, hein, tu as l'air très clair là-dessus. Et donc, ce que j'ai vraiment envie de te dire, eh ben, c'est ça, c'est que finalement, les réponses, tu les as déjà. Les événements me disent qu'il n'est pas prêt, pas sincère, et ben voilà. Ça fait partie des signes de ta vie. Et ces signes-là viennent d'où? Se manifestent comment? Par des émotions, par des intuitions, qu'on appelle notamment des essences. C'est-à-dire que il y a un truc qui n'est pas OK à l'intérieur de toi pour continuer à avancer sur ce chemin-là. Voilà. Les messages, tu les as. Après, ton problème, c'est peut-être que tu les écoutes pas ou que tu t'attends à des messages plus extraordinaires, plus flagrants, plus percutants, un truc un peu plus peut-être rationnel, de manière à ce que tu puisses t'expliquer et te rassurer, notamment, en prenant des décisions, c'est-à-dire un message qui, comme une illumination qui dirait va par là, Béatrice, ça va bien se passer. Sauf que ça marche pas comme ça l'intuition. Et c'est ça la guidance intérieure, c'est cette espèce de sensation avec laquelle tu dois t'habituer, tu dois apprendre à écouter ces informations que tu as déjà et à les rendre fiables, rendre l'intuition fiable. Au travers de la méditation, c'est quelque chose qui s'apprend très très bien. J'ai une formation un peu spécifique pour ça d'ailleurs, si tu le souhaites, pour rendre l'intuition fiable et croire en ces signes, en ces signes qui sont déjà en nous, déjà à l'intérieur de nous. Tu vois? Donc, tu as déjà les signes, ils sont déjà là et tu le sais déjà. Là, l'idée, c'est plutôt d'oser écouter ta guidance, oser écouter ces messages que t'envoie la vie. Les événements me disent ta 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 ta. Tu vois bien que ce qui manque là, c'est juste d'oser les écouter et non pas de les entendre, parce que tu les entends déjà. Tu vois la différence? Et ce qui t'empêche peut-être d'écouter cette guidance, c'est peut-être une autre notion que j'aimerais te parler, c'est-à-dire une notion de confiance, de foi en la vie, c'est-à-dire une nouvelle croyance que tu n'as peut-être pas ou pas complètement, qui dirait que tous tes choix sont les bons, que tes choix seront les meilleurs si tu suis cette intuition-là. Une notion de la vie est bienveillante et après ce sera encore mieux.
Hein, systématiquement, de mon expérience, toutes les relations ont été de mieux en mieux, de plus en plus belles, parce que ayant de plus en plus de conscience, je tombe sur des personnes qui sont également de plus en plus conscientes, et ça donne des relations qui sont de plus en plus belles, de plus en plus rayonnantes, de plus en plus sincères, de plus en plus... Tu vois? Donc il n'y a vraiment pas de risque à quitter quelque chose dans lequel tu le sens pas bien. Hein, il est en couple, il s'est pas aimé, tu vois, bon, hein, toutes ces informations, elles sont déjà présentes. Donc cette confiance, peut-être que pour oser écouter ses intuitions, ses émotions, ses impressions, cette guidance, il te manque cette petite notion de la vie est bienveillante. Voilà, quels que soient tes choix, c'est des bons choix parce que c'est des choix que tu fais au moment où tu les fais et qu'il n'y a pas d'échec pour le chercheur sincère si tu es engagé dans cette démarche-là. C'est que voilà, ça ne peut que bien se passer. Voilà. Et puis un dernier point aussi, peut-être que ce qui te manque pour écouter ces intuitions et les suivre, c'est peut-être aussi une autre croyance, tu me diras si ça te parle ou pas. Une croyance qui pourrait te dire, écoute, Béatrice, oui, c'est pas aimé, oui, il est déjà en couple, oui, c'est pas ce qu'il veut, oui, mais finalement, c'est peut-être pas si mal. Au moins, j'ai un mec, au moins, je peux faire l'amour, au moins, j'ai le droit à des câlins, au moins, je suis pas seul, au moins, tu vois. Et finalement, rester dans un truc qui est pas super épanouissant, un peu médiocre, parfois, mais ça a le mérite d'exister. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'en satisfaire, quoi. Et ça rejoint vraiment beaucoup l'inconscient collectif. Je veux dire, beaucoup de gens pensent ça et se disent, ouais, c'est pas si mal que ça, satisfait de ce que tu as. J'en discutais même avec une amie hier qui me dit, oh non, mais Maxime, courir après le bonheur tout le temps, est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien, hein, autrement dit, est-ce que vouloir plus, c'est pas aussi l'assurance de passer à côté du bonheur? Et d'un certain point de vue, oui, c'est-à-dire que si on n'est pas en mesure de reconnaître les choses qui sont bien dans l'instant, certes, c'est une fuite qui ne s'arrête jamais. Elios Koutsu, il en parle bien dans son livre L'éloge de la lucidité, quand il explique que le bonheur, il est là d'instant en instant, et c'est une vérité. Ce qui n'empêche pas de laisser la croissance s'opérer et d'avoir une vie qui est toujours mieux, tout en étant content d'instant en instant de sa vie telle qu'elle est, mais d'aspirer à quelque chose de l'ordre de la réalisation de soi. Et c'est pas en satisfaisant du médiocre qu'on se réalise. Il n'y a pas à tortiller, ça c'est pas possible. On peut pas, ouais, je suis pas vraiment épanoui, ou même dans un autre cadre que les relations amoureuses, ça peut être un cadre professionnel. On se dit, ouais, j'ai un métier, c'est déjà pas si mal, voilà, je gagne pas beaucoup d'argent, certes, mais bon, il y en a qui n'ont rien. Et, et on n'est pas là pour ça, on est là pour s'épanouir, pour rayonner, pour exprimer nos dons et nos talents naturels. Ça rejoint aussi la notion de l'argent. Si on n'exprime pas son plein potentiel et qu'on ne le donne pas au service, il n'y a pas de retour non plus. Vous voyez ? Donc c'est normal de gagner de l'argent aussi quand on sert. Hein, il y a un équilibre qui s'installe là, puisque tu me parles d'équilibre, hein, tu vois. Donc, tu vois, essaye de voir s'il n'y a pas toutes ces croyances-là qui pourraient te dire de se satisfaire de ce que tu as, que c'est pas si mal, ou peut-être même que tu en demandes trop. Essaye de voir aussi cette notion de croyance en la vie. De faire confiance en tes choix et en la vie, et tout ce qui t'arrive te fait grandir et te permet d'aller encore de mieux en mieux. Ça, c'est important comme croyance. Les messages de la vie, tu les as, ils sont déjà là. Il ne te reste plus qu'à les écouter. Ok ? Donc, les messages sont déjà ici, ils sont présents et tu les vois. 2, apprendre à suivre son intuition, à oser suivre ton intuition, peut-être en revenant plus à l'intérieur de toi-même, avec plus de méditation, peut-être plus de présence encore. En 3, faire confiance à la vie. Et puis en 4, voir s'il n'y a pas une croyance limitante qui dirait que ce que tu as, c'est déjà pas si mal. Tu vois, un truc comme ça. Ok ? Donc voilà, Béatrice, en tout cas, merci beaucoup pour ta question. Elle est très pertinente et il y a vraiment de quoi rebondir dessus. Donc merci. N'hésite pas à nous tenir au courant dans les commentaires sous ta propre vidéo pour nous dire comment ça a évolué, puisque tu as déjà posté cette question il y a quelques temps. Si vous voulez également faire comme Béatrice et puis poser votre question, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez poser la question au bon endroit. Et puis en attendant, pour avancer, vous avez mon livre qui s'appelle « Rendre le bonheur possible » et un autre qui s'appelle « Le petit guide spirituel du bonheur ».
qui sera quelque part autour de cette vidéo. Et puis la visite guidée qui durera un mois pour vous familiariser avec les principes fondamentaux du bonheur. Voilà. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.